mouvement démocrate et apparenté. Et la parole est à M. Mohamed Lakila. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, le sujet de la cherté de la vie est un sujet de préoccupation importante pour nos territoires d'outre-mer. En 2015, les études de l'INSEE et les travaux de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus révélaient ainsi un écart global des prix allant de 6,9 à 12,5 %. Ces écarts, déjà importants, notamment au prisme du taux de chômage et de la pauvreté qui sévissent en outre-mer, le sont davantage sur les produits de première nécessité et les produits alimentaires, plus 28 % à La Réunion, 33 % en Guadeloupe et jusqu'à 38 % en Martinique. Il en est de même du matériel de construction, des abonnements Internet et téléphoniques ou encore du prix des véhicules et de leurs pièces de rechange. Pendant la campagne présidentielle, le candidat Emmanuel Macron avait pointé l'existence de monopoles ou d'oligopoles dans beaucoup de secteurs communs comme des causes des prix élevés supportés par les populations d'outre-mer. Au vu de ces éléments, dont vous avez évidemment connaissance, Madame la Ministre, pouvez-vous nous éclairer sur la politique menée par le gouvernement afin de lutter contre les monopoles et oligopoles dans les territoires d'outre-mer? Quelles actions envisagez-vous pour faciliter la saisine de l'autorité de la concurrence et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lorsque la situation l'exige? Car s'il faut, à n'en pas douter, engager une politique globale co-construite avec les territoires ultramarins pour remédier à cette situation, ça ne sera qu'au prix d'actions fortes dans ce domaine particulier, notamment que nous pourrons agir ainsi contre la persistance des prix élevés dans nos territoires d'outre-mer.